Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Nous sommes à Awala Yalimapo pour ces 16e Jeux Kalinia avec une élue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors moi c'est Tiffany Rionari, je suis la première adjointe à Awala Yalimapo, donc déléguée à la culture, au patrimoine et au développement économique. Alors, 3 ans d'arrêt de ces Jeux. C'est la grande reprise, la grosse reprise aujourd'hui. Comment est-ce que le public, parlez-nous un peu de l'affluence et également est-ce que le public a répondu à votre invitation? Alors c'est vrai que c'est une reprise après 3 ans d'arrêt suite donc à la situation du Covid qui a touché la Guyane. Alors c'est vrai qu'on est dans une reprise, donc les discussions qu'on a eues en interne, c'était vraiment un événement qu'on reprend tout doucement, donc pas trop un gros événement comme on a pu le voir par le passé. En plus de ça, nous avons changé de site, donc du coup l'emplacement également est tout nouveau. Et en fait on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, plus les jours arrivaient, plus les jeux étaient très attendus, aussi bien du côté des médias que par rapport aux équipes et au public. Donc on est plutôt agréablement surpris, donc c'est plutôt positif également. Donc au niveau de l'affluence, évidemment, on est dans une configuration qui est moindre, donc qui fait qu'effectivement au niveau des épreuves également, il y a eu des épreuves qui ont été supprimées du fait de l'adaptation finalement à ce trait de côte qui évolue finalement et donc voilà. Le public répond toujours présent, on l'a senti dès l'ouverture et on espère que ce sera la même chose jusqu'à demain. Où en est-on à l'instant où nous parlons au niveau de la programmation? On en est à quel point? Alors actuellement, donc de ce que j'entends au micro, donc c'est la partie quiz. Donc ça c'est une petite nouveauté cette année qu'on a intégrée au jeu Kalinia. Alors cette fois-ci c'est un quiz qui va être proposé au public, donc c'est le public qui participe et qui décide d'aller répondre à ces questions-là et qui décide aussi de donner ces points-là à une équipe, donc son équipe favorite. Donc c'est un peu le fonctionnement. Ensuite tout à l'heure on aura l'épreuve nocturne, donc le tir à la corde, et puis ensuite on partira sur le classement des récompenses de cette première journée. Et puis ce sera la soirée, la grande soirée culturelle donc du samedi, donc des Jeux Kalinia. C'est une compétition qui est très attendue par les habitants de la commune et même au-delà. Oui, c'est une identité du territoire finalement, aussi bien d'Awala Yalimapo, de l'ouest guyanais et puis finalement de la Guyane et même à l'international. C'est vrai que cette année, quand je disais qu'on est moindre dans la configuration, c'est aussi au niveau des invités. On a sollicité la Martinique qui est un partenaire de longue date finalement, mais pour des questions de timing et puis d'organisation, ça n'a pas été possible. Et pareillement pour nos voisins donc, du Suriname, de Galibi qui n'ont pas pu non plus former des équipes. Sachant que dans les équipes, on demande une certaine parité entre hommes et femmes. Donc ça aussi, il faut savoir jouer le jeu. Donc c'est vrai qu'on a eu des équipes qui nous ont fait des retours sur la difficulté de trouver des femmes pour compléter leur équipe. Donc souvent, c'est un peu les difficultés qu'on a. Alors, je parlais de compétition. Est-ce que le mot est approprié ou on est plus là pour se faire plaisir, passer un bon moment entre potes, en famille? Initialement, c'était l'esprit, enfin c'est l'esprit des Jeux Kalinia encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été pensé comme un événement qui rassemble les gens. On a chez nos voisins brésiliens, on a les Jeux indigènes, pratiquement calqués sur le même modèle. Alors Awala Yalimapo a une politique d'ouverture sur la Guyane, sur l'ouest guyanais de manière très générale, qui dépasse nos frontières. Et le but pour nous, c'était aussi d'avoir les mêmes jeux en prenant sa source finalement dans les pratiques traditionnelles Kalinia, d'inspiration du moins, mais d'avoir des équipes mixtes finalement, qui ne soient pas simplement amérindiennes. Donc on est vraiment dans un esprit d'ouverture à l'image de tous les événements qu'on peut organiser, mais aussi on est aussi dans des positions de partage, de rencontres finalement culturelles, et ces 2 jours à chaque fois nous le montrent. Il y a des équipes qui sont là pour la compétition, c'est des épreuves sportives, donc oui, il y en a d'autres qui viennent vraiment pour s'amuser, pour se rencontrer également. Donc il y a un peu de tout, et ce qui fait aussi l'originalité finalement de ces 2 jours-là. Il y a un plateau artistique, il y a des épreuves, il y a des quiz. Qu'est-ce qui constitue la colonne vertébrale de cet événement? Est-ce que ça reste quand même les épreuves?
Ça reste les épreuves, évidemment. Alors avec le quiz, justement, parce que ça a été une réflexion entre nous, c'était aussi de ramener finalement à travers les questions qui seront posées sur l'histoire à la fois des Jeux Calignan. On est quand même à la 16e édition qui a connu des évolutions. On est sur un nouveau site, 3e fois qu'on déplace les Jeux Calignan. Donc voilà, c'était aussi revenir sur tout ça, mais aussi plus largement sur l'identité amérindienne Calignan du territoire. Donc aussi apporter cet aspect pédagogique finalement, voire même d'éducation pour certains et de découverte aussi pour la plupart des équipes. Donc c'est aussi l'esprit des Jeux. Le but, ce n'est pas juste de venir faire des épreuves, mais c'est aussi d'apprendre finalement aussi sur le territoire. On fait partie de la Guyane avec une identité particulière, c'est vrai, et donc on l'a fait connaître également à travers tout ça. Alors on sait que la côte est menacée, elle fait l'objet d'une érosion, d'un phénomène d'érosion, peut-être qui vous a obligé à déplacer, à changer un petit peu votre fusil d'épaule. Complètement, mais ce n'est pas la première fois. Il faut bien préciser que les premières éditions se passaient plutôt sur le site d'Awala, donc vraiment dans le bourg. On a connu le même phénomène qui s'est inversé, puisque du coup aujourd'hui on observe plutôt une mangrove qui s'est installée. Donc finalement une protection. Donc Awala n'est plus menacée par l'érosion côtière. Donc il y a eu ce premier déplacement qui nous a ramené sur le site de Yalimapo. Aujourd'hui on est confronté à un même phénomène d'érosion côtière qui nous pousse finalement à nous adapter. On est surtout dans de l'adaptation constante de toute manière. Également pareil dans les épreuves, on ne retrouve pas cette année par exemple la fameuse glisse sur vase, parce que tout simplement la vase n'est pas propice à ces types d'épreuves. Donc voilà, on est dans une adaptation constante. Voilà, Yalimapo c'est comme ça, mais je pense qu'en Guyane, de manière générale, on s'adapte aussi aux situations qu'on peut rencontrer. Au-delà de cela, est-ce que la commune elle-même est menacée par ce phénomène d'érosion et par ce phénomène climatique tout simplement? Vous n'êtes pas sans le savoir, effectivement on parle de, et j'imagine que ça sous-tend la question du déplacement des populations. On est plutôt sur Yalimapo et en effet, et c'est comment dire, c'est présenté de cette manière, mais c'est vrai que la question de l'érosion côtière de manière générale sur la côte guyanaise n'est pas un phénomène qui est aussi bien maîtrisé et connu par les scientifiques. Donc les mouvements de vase, on ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas mesurer finalement le degré de déplacement de cette vase qui fait que finalement qui protège finalement les côtes, et donc ici on est sur un phénomène en effet d'érosion côtière qu'on observe tous les jours ici quand on vit là, mais je veux dire on ne sait pas et on ne sait pas non plus nous dire si demain le phénomène risque de s'aggraver ou pas. Donc en fait on est dans une totale incertitude face à ce phénomène là. Nous en tant que municipalité, en tant qu'élus, on est dans de l'aménagement du territoire évidemment, donc il nous faut nous penser aussi à l'avenir. Donc effectivement la question du déplacement dans le pire du pire évidemment, ce n'est pas notre souhait du tout et on comprend que ce soit aussi un point assez compliqué aussi au niveau des habitants. On est sur un territoire riche d'histoire et donc avec des liens de famille etc. qui font que ça reste quand même ici Yalimapo une terre à laquelle les habitants sont attachés, ce qui est totalement légitime. On va revenir au jeu Calignan, mais en tant que radio dont le slogan est la transmission du savoir, pour nous était important de s'arrêter quelques instants sur ce phénomène d'érosion. J'aimerais savoir, vous en tant qu'élu et première adjointe à la mairie de Awala Yalimapo, comment vous accompagnez la population face à ce phénomène et qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour le contrer, en tout cas pour le juguler? On est sur des solutions, on en connaît plein dans le monde. La particularité d'Awala Yalimapo, notamment de Yalimapo, c'est qu'on est dans un estuaire. On est à la fois sur le Maroni d'un côté et sur l'Amana de l'autre. Donc il y a une rencontre finalement de ces deux mers, finalement, de ces deux eaux, qui fait qu'en effet on est aussi dans cette particularité qui pousse à aussi étudier le phénomène avant de prendre toute décision. Sauf que c'est des choses, on est contraint par le temps, ça c'est une réalité.
les échanges qu'on peut avoir, notamment avec les services de l'État quand il s'agit d'action. Notre position en tant que municipalité, c'est d'avoir de se diriger vers une solution douce, donc finalement de pouvoir réaménager avec du sable pour freiner le phénomène. On est bien conscient qu'on n'est pas là pour arrêter le phénomène, ou voilà, donc on reste sur des phénomènes naturels, hein, sur lesquels on n'a clairement pas les mains. Donc on est sur cette solution-là concrètement, c'est toujours en discussion. Alors les réunions sont très mouvementées avec les services de l'État parce que eux ils ont leur calendrier, nous on a le nôtre, sachant qu'il fallait déjà agir depuis déjà quelques années. Ce n'est pas le sujet n'arrive pas comme ça sur la table. Je veux dire, ce sont des discussions qui datent, etc. Et donc parce que le phénomène s'est accéléré, les discussions se sont également corsées avec. Donc il y a aussi ces questions-là. On est sur un calendrier qui ne correspond pas finalement à notre urgence à nous. Et c'est toute la difficulté dans les échanges. Alors au niveau de la configuration des jeux, on voit que il y a peu de changements en fait. Il y a un terre-plein et autour il y a des stands. Vous avez peut-être déplacé l'événement, mais la configuration est restée toujours la même. Oui, la configuration est restée la même, hein. Pour le coup, en effet, on est sur un déplacement, mais après la configuration, oui, il n'y avait pas de raison de le modifier. Il est un peu plus petit, certes, mais on est plutôt content du résultat, et puis je crois que ça plaît également au public présent depuis hier. Alors sur les images de Lucien Louisson, on découvre justement ces stands et c'est ce public qui circule, qui se déplace de stand à stand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce public? Est-ce que vous avez, depuis toutes ces éditions, mené certaines études pour savoir d'où viennent ces gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors pour le coup on a vraiment de tout, hein. À chaque édition il y a vraiment de tout. Il y a certains qui viennent pour la première fois, il y en a qui ont l'habitude déjà aussi bien des jeux Kalinia et même du site de Yalimapo. Donc on a vraiment, c'est très hétéroclite, hein. Pour le coup on n'est pas du tout sur un public très particulier. On sait que c'était très attendu. On a beaucoup d'équipes de Cayenne, donc on imagine qu'il y a aussi le public qui a suivi. Mais on est vraiment c'est très différent chaque édition en fonction des équipes également, en fonction de l'ampleur aussi finalement du nombre d'équipes. Là on en a 29, c'est très peu. On en a eu une année 45 tout de même, donc c'est aussi un travail autour de toute l'organisation, etc. Et au-delà de ces jeux, en termes de retombées, est-ce que ça a un impact sur le tourisme à Awalay et à Limapo? Ça a un impact très global, aussi bien sur le tourisme. Il y a des stands, comme vous le précisez, de restaurateurs, mais également d'artisans. Donc vraiment, c'est très large. On est aussi sur plus finement peut-être, et peut-être que ça n'est pas forcément évident pour tous. Je veux dire que les Jeux Kalinia, on a une 16e édition, comme je le disais au tout début. C'est aussi l'image de la commune d'Awalay et Limapo qui y est portée dans un rendez-vous régional de toute la Guyane. Donc ça, on n'imagine pas comment ça peut impacter finalement dans les discussions qu'on peut avoir avec des futurs partenaires ou dans des dossiers ou des projets qu'on peut porter finalement, de pouvoir se dire qu'on est quand même la deuxième plus petite commune de Guyane qui réussit à mettre en place des événements de ce type-là et qui réussit à réunir autant de monde, finalement un peu toute la Guyane, et que ça reste un argument, quoi. Donc ça, c'est peut-être plus fin pour certains à comprendre, mais en tout cas, ça a un impact très global. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes et aux auditeurs pour les convaincre soit de nous rejoindre demain, puisqu'il reste encore demain, ou en 2024, de venir participer à ces jeux, à la 17e édition, puisque j'imagine qu'il y aura une 17e édition? Oui, oui, bien sûr. Là, c'est déjà acté? Oui, non, mais on est dans la reprise. Ce ne sera pas pour arrêter, à moins qu'il y ait encore une pandémie ou autre qui pourrait nous arrêter dans nos activités ou dans nos actions. On est sur la plus belle plage de l'Ouest, très clairement. Venez découvrir ou redécouvrir, puisque c'est le cas de le dire, c'est un site qui a été aménagé pour les Jeux Kalinia, donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations habituelles qu'on peut rencontrer les week-ends pour ceux qui viennent les week-ends. Et puis il fait beau, il y a la mer,
et c'est plutôt agréable. Donc je pense que ça peut être des arguments qui peuvent inciter le public à venir ce soir avec la grande soirée, mais aussi demain avec les dernières épreuves et bien sûr la fameuse clôture avec les récompenses, et on connaîtra l'équipe gagnante de cette édition-là. Et ce sera ma dernière question. Quelle forme comptez-vous donner aux prochaines éditions? Pensez-vous garder ce même esprit, ou vous avez déjà des idées d'innovation autour de cet événement annuel? On gardera le même esprit, alors on apprendra évidemment de ce qui a pu fonctionner, ce qu'on a ajouté finalement, ce qui a pu fonctionner ou ne pas fonctionner, et puis on apprend des erreurs évidemment, donc on essaiera de faire toujours mieux, et puis évidemment on aura aussi des équipes qui viennent pas que de la Guyane, donc ça on l'espère. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.